Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi que vous faites tous d'excellentes lectures, que vous avez passé une très bonne semaine. On est lundi, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine. On remet les compteurs à zéro, on est reparti pour une nouvelle semaine d'ivresse. Donc comme d'habitude, je vous emmène avec moi toute la semaine, je vous partage mes avis lecture à chaud, à vif. J'ai commencé ma nouvelle lecture en cours, je l'ai commencée hier soir et je vous en ai parlé assez rapidement à la fin de la dernière vidéo puisque je savais ce que j'allais commencer. C'est une lecture qui honnêtement me faisait un petit peu peur parce que tous les avis que j'avais pu en lire, c'était des avis très élogieux, mais des avis surtout qui disaient que c'était une lecture qui prenait vraiment aux tripes, qui était vraiment très émouvante, qui était assez difficile à lire par moments. Et je me sentais pas prête, même si je savais que c'est un livre qui allait sûrement beaucoup me plaire. Je savais aussi que c'est un livre qui risquait de me remuer, que je risquais de finir vraiment en larmes, avec du mascara un petit peu partout. Donc j'ai laissé passer, j'ai laissé couler de l'eau sous les ponts, mais là je me suis dit, quitte à prendre un seul livre cette semaine, puisque je vous en ai parlé aussi à la fin de la dernière vidéo, cette semaine je reprends un petit peu le travail et puis je vais profiter de l'Ascension pour aller quelques jours en Bretagne voir ma famille que j'ai pas vue depuis 5 mois. Donc bien sûr je vais profiter de mes proches, je vais profiter du fait de les voir, ce qui est pas très fréquent, ce qui est pas forcément tous les jours ou toutes les semaines, donc je vais un petit peu moins lire. Donc autant me lancer dans un pavé qui va me durer toute la semaine. Et bon, trêve de suspense, ce pavé c'est donc The Nightingale, puis de Christine Hanna, qui est paru sous le titre Le Chant du Rossignol chez Michel Lafon, je crois en grand format, et il est aussi chez Le Livre de Poche. Je crois qu'en poche il fait 600 pages, quelque chose comme ça, donc c'est une belle petite brique. J'ai lu que 10%, donc pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose. Le début de l'histoire c'est vraiment, on pose les bases, voilà, on nous introduit les personnages, on plante le décor. Pour l'instant j'en sais pas plus que ça, si ce n'est qu'on va suivre deux sœurs. On est en France, en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale. La première des deux sœurs, c'est Vianne, c'est l'aînée. Vianne et sa sœur Isabelle, elles ont une vie un petit peu particulière puisqu'elles ont perdu leur mère lorsqu'elles étaient assez jeunes. Il me semble que Vianne avait 11 ans seulement, quelque chose comme ça. Et leur père a choisi donc de les abandonner. Lui, il vit à Paris, il tient une boutique de livres, il mène sa vie tranquillement. Et il a abandonné ses filles, donc elles ont fait leur vie un petit peu comme elles peuvent. Ce qui est assez drôle, c'est que les deux sœurs ont des caractères vraiment complètement opposés. D'un côté, on a Vianne qui est très carrée, qui aime l'ordre, qui aime suivre les règles. Et Vianne est mariée à Antoine et ils ont une petite fille qui s'appelle Sophie, une fille qu'ils ont eu beaucoup de mal à avoir. Vianne a fait 3 fausses couches. Donc voilà, ils vivent vraiment très heureux tous les trois dans leur bulle. Leur bulle va bien sûr éclater lorsque la Seconde Guerre mondiale va arriver. Le mari de Vianne, Antoine, va se retrouver mobilisé. Donc là, j'ai juste lu le départ d'Antoine pour la guerre, j'en sais pas plus du côté de Vianne. Et Isabelle, quant à elle, c'est l'opposé de Vianne, je vous disais, puisque c'est une jeune femme, puisque je crois qu'elle est encore assez jeune, voire quand même un certain nombre d'années d'écart entre les deux sœurs, qui a pas sa langue dans sa poche, qui dit ce qu'elle pense. Je l'adore déjà, vraiment. C'est une jeune femme qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut. Elle se fait renvoyer de nombreuses écoles, des écoles où on leur apprend principalement la politesse, les règles de bonne conduite. Bref, ce que doit savoir une femme à l'époque, probablement. Et Isabelle, ça l'intéresse absolument pas. Elle se gêne absolument pas pour le dire. Elle s'est fait renvoyer de sa dernière école puisque elle a dit qu'apprendre à couper une orange avec une fourchette et un couteau c'était d'une part ridicule puisqu'elle comptait bien éplucher une orange avec ses mains comme on le fait en Amérique, mais d'autre part que la guerre est là, la guerre arrive, on a franchement autre chose à faire que d'apprendre à éplucher une orange. Et bah c'est la porte, hein, bien sûr, elle va se faire renvoyer et elle va donc aller vivre chez son père qui l'accueille pas de gaieté de cœur puisque comme je vous l'ai dit, il a abandonné ses filles et il comptait pas forcément les récupérer un jour. Donc elle travaille à la librairie avec son père, elle est amoureuse d'un jeune étudiant. Et pour l'instant, j'en sais pas plus. C'est tout ce que je sais de ma lecture. Je pense qu'on va suivre la guerre du point de vue de ces deux femmes qui risquent d'avoir des vies opposées. Je crois qu'au vu de la 4e de couverture, il y en a une qui va héberger des Allemands chez elle et une autre qui va s'engager dans la résistance. Voilà, j'en sais pas plus. Un livre qui risque d'être très émouvant probablement. Une lecture qui risque de me durer un petit moment, donc pour avoir du contenu à vous proposer, pour pas vous parler seulement et uniquement de ce livre durant la semaine.
Je pense que je vais lire quelques bandes dessinées également, les 5 que j'empruntais à la bibliothèque. Puis ça va me permettre de souffler aussi, voilà, de faire une petite pause si l'émotion est trop forte, si certains passages sont durs à lire, voilà, je vais poser mon livre, me plonger dans une bande dessinée, comme ça je vais lire les 5 bandes dessinées que j'ai empruntées à la bibliothèque la semaine dernière, cette semaine, ce qui va me permettre de les ramener au plus vite pour pouvoir en reprendre au plus vite aussi. Donc voilà pour les petits points lecture de cette semaine. Sinon, je vous l'ai dit, je reprends un petit peu le travail. Je vais aller en Bretagne voir ma famille. Et mercredi surtout, je vais aller au magasin Solidaire où j'achète une grande partie de mes livres de ma bibliothèque, des livres d'occasion donc. Et j'ai tellement hâte. Je n'y ai pas mis les pieds depuis le mois de septembre 2020 où j'avais complètement craqué. J'avais acheté 19 livres. Et pour être honnête, je pense qu'il est fort probable que mercredi, je craque encore parce que c'est un magasin qui m'a vraiment beaucoup manqué. Mais le truc, c'est qu'il est ouvert seulement le mercredi après-midi et le samedi matin. Et travaillant dans le commerce, c'est des horaires où je suis au travail, où je peux absolument pas y aller. Et là, je ne travaille que mercredi matin. Le magasin Solidaire a pu rouvrir. Il est ouvert mercredi après-midi. Voilà, j'ai le temps d'y aller. Les étoiles sont alignées. Je vais y aller et j'ai juste super hâte. Je pense qu'il y a très probablement un petit book haul aussi qui risque de s'insérer dans cette vidéo. En plus de ça, ce week-end, si c'est possible, samedi, si Emmaüs est ouvert, ma maman m'a déjà proposé d'y aller. Donc ce qui promet un deuxième petit craquage cette semaine. Mais bon, je me dis que je vais assez rarement dans ces magasins. Mais bon, quand j'y vais, j'ai plutôt tendance à faire le plein. Donc on verra. Peut-être des book hauls, le livre Le Chant du Rossignol et puis pas mal de petites parenthèses BD au programme pour cette semaine. Je suis super contente comme d'habitude de repartir pour une nouvelle semaine livresque avec vous. Donc eh bien je crois que je vous ai dit maintenant tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais reprendre ma lecture, regarder peut-être quelques vidéos booktube et puis moi je vous dis à plus tard. Je vous reprends, on est mardi, il est 15 h, je viens tout juste de finir mon repas de midi, ça a été complètement la course ce matin, j'ai travaillé jusqu'à 13 h, ensuite j'ai dû récupérer le drive, le temps de rentrer et de ranger les courses, j'ai couru un petit peu partout mais ça y est, maintenant je peux me poser, 2-3 minutes, le temps de vous faire mon petit point lecture de ce que j'ai lu hier. Alors finalement, j'ai pas lu de bande dessinée, mais je pense en lire une cet après-midi. J'ai déjà une petite idée en tête de celle que j'ai envie d'attaquer, donc je vous en reparlerai tout à l'heure le moment venu. Mais j'ai bien avancé dans The Nightingale de Christine Hanna. Je suis à 30% du livre, je crois. Je vous avais dit que ce livre me durait toute la semaine, que je pensais lire vraiment très lentement. Mais à ma grande surprise, en fait, ça se lit très facilement, c'est très fluide. Et une fois que je suis dans l'histoire, j'ai beaucoup de mal à lâcher ce livre, j'ai beaucoup de mal à quitter les personnages. Je vous disais avoir une préférence dans les premières pages pour le personnage d'Isabelle parce que j'aimais son franc-parler, j'aimais sa manière de dire clairement les choses, de savoir ce en quoi elle croit et de se battre pour ça. Mais c'est vrai que là, on avance dans le livre et son comportement, sa façon d'être peut être dangereuse puisque voilà, elle a pas sa langue dans sa poche, elle dit vraiment ce qu'elle pense, même à des Allemands qui occupent la maison de sa sœur dans laquelle elle habite. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la différence entre les deux sœurs qui permet d'avoir deux points de vue. On a d'un côté Vianne qui, face à cet Allemand, qui monopolise quand même une pièce de leur maison, qui leur a pas franchement demandé leur avis, et bien elle fait un petit peu profil bas, même si ça lui peine, même si parfois c'est difficile, elle le fait pour sa fille, elle le fait pour leur sécurité en attendant le retour de son mari. Et à côté de ça, eh bien on a, comme je vous disais, Isabelle qui, elle, au contraire, veut s'engager dans la résistance, veut tout faire pour lutter et pas prête à accepter les ordres donnés par les Allemands. Voilà, pour l'instant j'en sais pas plus, mais c'est vrai que cette opposition entre les deux caractères est assez intéressante, ça donne lieu à des dialogues assez intéressants eux aussi parfois, donc ça c'est vraiment chouette. Les personnages sont tous attachants, même si leur caractère, comme je vous disais, que ce soit du côté de Vianne ou d'Isabelle, il est bien marqué d'un sens comme dans l'autre, et par moments, l'une ou l'autre me tape un petit peu sur le système. Il y a des petites choses dans leur comportement, dans leur manière d'être, qui m'exaspèrent parce qu'elles sont vraiment à deux extrêmes. Voilà, il n'y a pas vraiment de juste milieu et je trouve que les choses vont un petit peu vite dans la suite chronologique. J'ai assisté à l'arrivée des Allemands à Paris, l'appel du général de Gaulle. Voilà, là, tout s'enchaîne assez rapidement. Alors, est-ce que ça va se calmer? Est-ce qu'on a aussi beaucoup de chapitres qui se passent après la Seconde Guerre mondiale?
Je ne sais pas, je trouve que le tout va assez vite. En tous les cas, c'est une lecture qui est quand même très fluide, que je reprends toujours avec beaucoup de plaisir, si je puis dire, même si il y a une atmosphère quand même très lourde, très pesante qui se dégage de cette histoire. On est quand même en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale et il y a des passages qui sont vraiment très durs à lire. Il y en a qui m'ont serré le cœur et je crois que c'est rien comparé à la fin du livre. Donc on verra bien. Pour le moment, je passe un chouette moment de lecture. Ça se lit facilement, à ma grande surprise, c'est vraiment fluide. Et puis l'avantage, c'est que je le lis en numérique. Donc j'ai toujours le dictionnaire qui est sur la liseuse si vraiment il y a un mot, une expression que je ne comprends pas. Donc ce que je fais, c'est que j'ai à la fois le dictionnaire anglais-français et le dictionnaire unilingue, donc le dictionnaire anglais comme nous on a le Larousse ou le Robert. Donc dans l'idéal j'utilise d'abord l'unilingue, j'essaie de comprendre un petit peu ce que ça veut dire et si vraiment j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à saisir l'équivalent en français, je prends le dictionnaire bilingue, mais ça c'est vraiment chouette. J'avoue que quand je lis en VO en numérique, c'est quand même un certain confort de lecture à ce niveau-là aussi, puisque j'ai pas franchement besoin de prendre mon téléphone ou d'aller sortir un dictionnaire, j'ai juste à appuyer sur le mot et puis ça me donne un petit peu la signification, mais dans l'ensemble c'est vraiment une lecture que je reprends avec plaisir et dans laquelle j'ai hâte d'avancer. Donc voilà pour le petit point lecture. Sur ce, je vais maintenant finir ma tasse de café et puis je vais aller monter le rush que je vous ai tourné hier. Et je vous dis à plus tard parce que là, tenir le téléphone à bout de bras, je commence à avoir une crampe. On est jeudi, ça y est, je trouve enfin le temps de me poser, de discuter un petit peu avec vous. Je vous ai pas pris hier et honnêtement hier je n'ai rien lu du tout. J'ai passé la journée à courir à droite, à gauche. Je suis rentrée, il faisait sombre, j'étais complètement claquée, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Donc voilà, j'ai pas eu le courage de prendre la caméra, je vous ai rien partagé hier, j'ai rien lu et je vous retrouve avant de me lancer dans les préparatifs des bagages, rangement, nettoyage de la maison, avant de partir pour le week-end, voir ma famille en Bretagne que j'ai pas vue depuis 5 mois. Donc je vous l'ai dit au début de ce vlog, bien sûr je vais profiter de ce week-end pour profiter de mes proches. Je vais emmener ma liseuse avec moi, donc je pense que je vais bien avancer et terminer peut-être là-bas le chant du rossignol de Christine Anna. Mais sinon je pense que je vais pas franchement vous parler comme ça face à face. Je vous ferai un petit débrief de ce que j'ai lu du week-end quand je vais rentrer dimanche pour clôturer aussi ce vlog. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit point lecture déjà sur la bande dessinée. Je vous ai mis quelques images juste avant. Les petites cartes secrètes, c'est une BD de Anaïs Vachez et Cyrielle. C'est paru dans la collection Une case en moins de chez Delcourt. Alors, je vous ai dit quand je vous ai présenté cette bande dessinée que c'était les éditions Une case en moins. J'en étais persuadée puisque je voyais Delcourt écrit nulle part. Mais après quelques petites recherches, c'est finalement une collection des éditions Delcourt. Cette bande dessinée, je l'avais prise tout simplement pour sa 4e de couverture. Voilà, un effet vraiment nostalgie m'avait submergée quand je suis tombée sur cette BD. C'est vraiment tout un tas de trucs qui sont complètement mais iconiques des années 90, puisque cette bande dessinée se passe donc au début des années 90 et on suit 2 enfants qui sont Tom et Lily. C'est un frère et une sœur dont les parents ont divorcé. Ils se retrouvent donc séparés et ils sont prêts à tout pour réunir leurs parents, quitte à échafauder des plans qui vont vraiment très très loin. C'est très difficile pour eux de communiquer. Je rappelle qu'au début des années 90, tout ce qui était SMS, téléphone, etc., c'était pas franchement évident. Les SMS d'ailleurs, ça n'existait même clairement pas, il me semble. Donc pour ça, ils vont s'écrire des petites cartes qui bien sûr ne doivent pas tomber entre les mains des parents. C'est donc les petites cartes secrètes. Je vous en dis pas plus concernant l'histoire, c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. Déjà j'ai beaucoup aimé les illustrations que je trouve vraiment très belles. L'illustratrice à la fin du livre nous dit que c'est un mélange d'aquarelle et de crayon de couleur et ça apporte quelque chose de vraiment très esthétique, très doux, très pastel à l'histoire que j'ai vraiment beaucoup apprécié, même si l'histoire en elle-même n'est pas forcément très très douce. Je vous l'ai dit, c'est des enfants dont les parents viennent de se séparer et on sent vraiment la détresse de ces enfants qui sont séparés, qui s'aiment énormément, qui ont juste envie de se retrouver, qui ont juste envie de retrouver leur famille comme elle était auparavant et ça peut aller très très loin. Leur plan va d'ailleurs aller très très loin. Il y a des passages qui sont très très durs. Voilà, on sent vraiment la détresse de ces enfants qui sont perdus, ces enfants qui sont désespérés en fait de retrouver leur famille et qui pour ça vont mettre en place des mesures un peu désespérées. Mais ce qui m'a le plus touchée, le plus vraiment
prise aux tripes, c'est que les adultes ne se rendent compte de rien. Les adultes, ils sont dans leur monde, ils sont avec leurs problèmes, leurs situations, et les enfants, ils en ont un petit peu rien à faire, pour être honnête. Et j'ai trouvé que par moments, c'était assez dur quand même. En plus de ça, oh, j'adore cette planche. Disneyland, voilà, nostalgie d'une époque où on pouvait aller à Disneyland, faire certaines attractions typiques telles que les poupées et l'attraction qui vous reste en tête mais pendant des semaines. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'illustration, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages. C'est un livre qui pourrait paraître, quand on voit les dessins comme ça, tout léger, se dire oh, c'est pastel, c'est douillet. Mais on va aussi parler au niveau des parents de la difficulté de la séparation, de la difficulté d'acceptation du divorce aussi. On va parler de dépression, on va parler de reconstruire une famille. Voilà, le tout à travers le point de vue d'enfants qui ont du mal à comprendre tout ça puisque les adultes ne leur ont pas franchement expliqué la situation. Et on a donc les lettres, les échanges de lettres entre Tom et Lily. Et je pense que même si au début j'aimais beaucoup cet échange épistolaire, c'est ce qui m'a un petit peu finalement gâché ma lecture parce que c'est écrit avec beaucoup de fautes d'orthographe pour retranscrire ce côté très enfantin, notamment les lettres de Lily qui est en CE1 ou CE2, quelque chose comme ça. Et je trouvais ça assez drôle au début, mais finalement ça m'a lassé dans ma lecture, le fait de devoir toujours déchiffrer, toujours avoir ces petites fautes d'orthographe dans les lettres. Donc c'est complètement voulu de la part de l'autrice je pense, mais c'est devenu un petit peu lassant pour moi, mais bon c'est vraiment pour pinailler, pour trouver un petit détail. Et il y a une autre chose qui m'a perturbée tout le long de ma lecture, c'est le fait qu'on nous dit donc que Tom et Lily sont bien frères et sœurs. Et Tom vit chez son père et Lily chez sa mère, ils ne se voient jamais. Lily voit donc jamais son frère mais il voit donc jamais son père. Et inversement, et je trouvais ça vraiment très étrange que deux enfants dont les parents se séparent ne peuvent d'une part plus communiquer entre eux, ne voient plus l'autre parent et ne vivent pas ensemble, le garçon chez le père, la fille chez la mère. J'ai trouvé ça très particulier et ça me perturbait tout le long de ma lecture. Je me disais, il y a quelque chose qui est pas normal et on a une grande révélation à la fin. Et ça amène aussi un autre sujet. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais je trouvais que c'était bien amené, j'ai trouvé que c'était bien fait. C'est un livre qui est dur par moments, mais que je vais garder en mémoire pendant quelques temps, je pense, et que je peux vous recommander. C'est donc Les Petites Cartes Secrètes de Anaïs Vachès et Cyrielle, paru dans la collection Une case en moins de chez Delcourt. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire, c'est une bande dessinée jeunesse. Alors le petit côté nostalgie que j'en attendais, toutes les petites références aux années 90, finalement c'est assez discret. Voilà, c'est quelques petits détails par-ci par-là. Lily lit les Tom et Nana. Tom a un t-shirt avec le logo de Ghostbusters dessus. Ils vont recevoir à Noël la toute première Nintendo. N'en dis pas plus, je vous laisse découvrir toutes ces petites références disséminées par-ci par-là. Mais ouais, c'était un chouette moment de lecture et pour l'instant, eh bien, c'est la seule bande dessinée de la semaine que j'ai lue. J'étais motivée début de semaine, je vous disais, je vais lire une bande dessinée par jour. Allez, hop, 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 c'est parti. Je lis les 5 bandes dessinées que j'empruntais à la bibliothèque, je les ramène au plus vite pour en réemprunter au plus vite. Et finalement, bah, la vie est passée par là, j'ai pas franchement eu le temps. Et c'est pareil, je m'étais finalement dit que Le Chant du Rossignol, ça n'allait pas être ma seule lecture de la semaine, mais je crois que ça va finir comme ça. C'est pas grave, on fait des plans, on prévoit des choses, et puis parfois, eh ben, ça se passe pas franchement comme prévu. On va maintenant passer au book haul, et je suis donc allée au magasin solidaire, comme je vous disais hier. C'est 2 € les 4 livres de poche, qui revient donc à 50 centimes le livre, si ce n'est qu'il faut avoir un nombre pair, puisque sinon c'est 70 centimes l'unité. Et j'ai bien craqué, j'ai pris 16 livres, ce qui fait que ma pile à lire a maintenant dépassé la barre des 300. Mais c'est pas grave, pour l'instant ça va, je le vis assez bien, je suis contente d'avoir toute cette bibliothèque dans laquelle je peux piocher des genres assez différents. Et on va commencer sans plus tarder avec tout ça. Je suis trop contente, c'est toute une collection de livres parus chez les éditions de Boré dans leur collection Terre de Poche, donc qui est leur édition en format poche. Les éditions de Boré, c'est une maison d'édition qui est quand même assez spécialisée dans la littérature de terroir. Alors la littérature de terroir, je trouve qu'on n'en parle pas franchement beaucoup sur YouTube, mais c'est un genre que j'aime énormément, que j'ai découvert notamment grâce à Christian Signol dont je vous ai parlé la semaine dernière dans le dernier Semaine Livresque, et j'ai vraiment envie de découvrir plus ce genre avec des auteurs qui sont peut-être pas forcément les têtes d'affiche si je puis dire, c'est-à-dire Christian Laborie, Christian Signol, voilà tous ces auteurs
qu'on retrouve vraiment sur les gondoles quand on va dans la littérature de terroir. J'avais envie de creuser un petit peu plus et j'avais envie de découvrir un peu plus ces éditions de Boré. Donc quand je suis tombée sur tous ces livres là, je me suis dit allez, c'est l'occasion. Je les ai pris honnêtement sans franchement regarder la 4e de couverture. Je vais partir à leur découverte un petit peu à l'aveugle et c'est une chose que j'aime bien faire de temps en temps. Donc je vais vous présenter tout ça, mais je vais pas aller plus dans le détail parce que pour le moment j'en sais pas franchement plus. J'en ai pris 2, 4, 6, 8 et 9, ce qui est quand même pas mal. J'en ai pour un bon petit moment, je pense. Le premier, c'est La Maison de l'Espoir de Claude Lafay. Je sais pas du tout comment se prononce le nom de l'autrice, je suis désolée. Je vais pas répéter à chaque fois, bien sûr, c'est chez les éditions de Boré dans leur collection Terre de Poche. Ensuite, j'ai pris L'été des Fontanilles de Jean-Luc Fabre. La Maison des Chailloux de Robert Dutronc avec une préface de Robert Caballo. La dictée de Jean Cosmos. Alors celui-ci, je suis juste super contente de l'avoir trouvé puisque il était dans ma wishlist depuis quelques années maintenant, donc ça y est. Vraiment, non seulement j'aime beaucoup la littérature des terroirs, mais tout ce qui concerne l'école, l'enseignement, ça me passionne. Donc là, j'ai juste super hâte. Celui-ci, je me le garde pour fin août, début septembre, je pense. L'autre montagne de Jean-Paul Laurent, Les Amours de Louise de Anne-Marie Castelin, Pour un geste de femme de Joseph Farnel, L'ombre des chênes de Yveline Guimbert et le dernier c'est Le Cret de Fombelle de Michel Jury. Alors Michel Jury, j'ai déjà lu l'un de ses livres qui se passait donc dans le milieu scolaire. C'était l'année du certif et j'avais bien aimé, donc je suis contente de découvrir un autre de ses titres. On va maintenant passer aux autres romans et on va commencer par ces auteurs dont je collectionne les livres, donc j'ai envie d'avoir tous les livres dans ma bibliothèque. Et la première de ces autrices, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est bien sûr pour moi l'une des reines du policier, du thriller, c'est Mary Higgins Clark. Donc j'aimerais collectionner tous ces livres dans les éditions chez le livre de poche et là il n'y en avait qu'un que je n'avais pas. Donc je l'ai pris, il est vraiment dans un super état, il est comme neuf, il est magnifique. C'est Deux petites filles en bleu, donc de Mary Higgins Clark bien évidemment, paru chez le livre de poche. Et le dos n'est même pas cassé, il est vraiment en super état, donc je suis très très contente de cette trouvaille-là. Et le deuxième auteur dont je veux collectionner tous les livres, je vous en ai parlé juste avant, c'est Christian Signol. Alors, il y a un petit truc qui me dérange, c'est que j'ai commencé ma collection, mais j'ai à la fois des livres chez le livre de poche et des livres chez Pocket. Donc peut-être que je remédierai à ça plus tard, si j'en retrouve que j'ai déjà chez Pocket, chez le livre de poche, je partirai sur le livre de poche ou vice versa. Je sais pas encore comment je vais organiser tout ça, mais pour l'instant, quand je vois un livre de Christian Signol que je n'ai pas, je le prends et je fais pas franchement attention à la maison d'édition ou à la couverture, même s'il y en a certaines que je préfère plus que d'autres bien évidemment. Par exemple, ces éditions-là avec un bout de texte ici paru chez Pocket, je suis pas franchement fan, mais bon, j'avais pas ce livre aussi donc c'était l'occasion. Les Cailloux Bleus de Christian Signol. Toujours dans cette même édition chez Pocket, donc je suis pas franchement fan. J'ai pris Le Royaume du Fleuve et l'édition Le Livre de Poche que je trouve vraiment plus belle. J'ai pris Les Noëls Blancs, qui est le premier tome d'une duologie qui s'appelle Ce que vivent les hommes. Il me semble quelque chose comme ça. Alors c'est ça, c'est écrit à l'arrière, voilà. C'est la duologie Ce que vivent les hommes et le deuxième tome je ne l'ai pas encore, c'est Les Printemps de ce monde. Mais je vais pouvoir commencer puisque maintenant j'ai le premier. Malheureusement, voilà, la couverture est pliée, il est pas franchement dans un état tip top, mais l'intérieur reste le même, donc hâte de le découvrir. Je termine avec les 3 derniers livres que j'ai pris. J'ai pris Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne et j'étais super contente de ma trouvaille. Donc là c'est l'édition chez le livre de poche. Il y avait toute une liste de livres d'auteurs et d'autrices assez récents, beaucoup plus contemporains, que j'avais envie de découvrir, que je m'étais faite avant d'y aller. Et finalement, c'est surtout des livres qui sont assez anciens quand même, qu'on trouve là-bas. Et donc, quand je suis tombée sur Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne, j'ai pas hésité une seconde parce que j'ai très très envie de découvrir cette autrice. Donc j'ai entendu beaucoup de bons avis, je pense que c'est l'un de ses plus connus. C'est un tout petit livre, il fait 255 pages. Celui-ci, je pense que je vais le lire cet été. Un livre un peu plus épais cette fois-ci, j'ai pris Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barros, paru chez 10-18. Alors, ce livre-là, je l'ai pris parce que je l'ai déjà lu, il me semble. Je me souviens que je l'avais emprunté à la bibliothèque et que je l'avais emmené avec moi un week-end où j'allais au Puy du Fou, mais c'était
il y a des années de ça. Et je crois que je ne l'avais jamais terminé puisque je devais le rendre à la bibliothèque. Enfin, je sais plus si je l'ai terminé ou pas. Donc là, je vais avoir l'occasion de le relire vraiment tranquillement, de me poser avec. Bon, je dis qu'il est grand, mais quand je l'ouvre, je tombe sur ça. Donc ça devrait se lire assez vite quand même. On est sur un échange épistolaire pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Et je crois que ça se passe sur l'île de Guernesey. C'est bien ça. Je l'ai vu sur la 4e de couverture. Donc je sais pas quand je vais me replonger dedans, mais j'ai hâte de le redécouvrir. Et comme ça, après, je pourrai regarder l'adaptation que je n'ai encore jamais vue. Et pour finir, j'ai pris encore une fois un tout petit livre, c'est Les 4 filles du docteur Moreau de Jeannine Boissard. Alors Jeannine Boissard, c'est une autrice qui est assez connue aussi, je crois, mais bon, voilà. Il était là, il me fallait un livre pour tomber sur un chiffre pair, donc je me suis dit pourquoi pas celui-ci. C'est le premier tome d'une duologie, donc je vais le lire. Si j'aime bien, je lirai la suite. Puis sinon, bah, c'est pas grave, il m'aura pas franchement ruiné. Et bien voilà, ça y est, c'en est terminé pour ce book haul. Je vais pouvoir aller ranger tout ça dans ma bibliothèque maintenant. Je suis contente de mes trouvailles. C'était vraiment chouette de pouvoir retourner dans ce magasin parce que j'ai jamais vraiment l'occasion d'y aller. Les horaires d'ouverture, ça tombe jamais bien avec mes horaires de travail. Donc là, j'ai fait le plein. Maintenant, je pense que je vais peut-être me calmer un petit peu au niveau des achats. Je dis ça, mais il est possible que dans 2 ou 3 semaines, je vous refasse un petit book haul dans un semaine livresque. On verra bien. En tous les cas, pour l'instant, j'ai hâte de découvrir chacun de ces livres. J'ai hâte aussi de continuer ma lecture du Chant du Rossignol. Donc là, je vais aller me poser, lire un petit peu, attaquer la valise. Et puis moi, je vous dis à plus tard, probablement dimanche en rentrant de mon week-end. On est lundi, je vous retrouve enfin avant de monter le vlog que vous êtes en train de voir et avant de ouvrir le prochain semaine livresque pour clôturer et bien celui-ci. Je n'ai pas beaucoup lu ce week-end, j'ai vraiment profité comme je vous le disais de mes proches, de ma famille et c'était vraiment chouette, c'était de beaux moments. Ça m'a permis de recharger mes batteries avant de les revoir peut-être d'ici 3 mois, quelque chose comme ça. Donc vraiment un chouette week-end, même si la météo n'était pas forcément au rendez-vous. J'ai pu voir ma famille, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pas beaucoup avancé dans mes lectures. J'ai passé quand même la moitié du livre de Nightingale de Christine Hanna et je pense que ma mission de ce début de semaine, donc début du prochain semaine livresque pour vous, ça va vraiment être de terminer ce livre. Pour l'instant, moi je ne suis pas sur le coup de cœur que beaucoup de personnes ont pu avoir avec cette lecture. Je reprends toujours mon livre avec plaisir, j'ai toujours hâte de voir ce qui va arriver au personnage, de savoir la suite de l'histoire, mais voilà, l'émotion est pas complètement là pour moi pour l'instant. Après, j'attends vraiment ce grand final. Apparemment, c'est vraiment les dernières pages, le grand final, qui a fait donner un coup de cœur à beaucoup de personnes, qui les a énormément émus. Mais pour l'instant, moi, j'ai juste l'impression de me traîner dans ma lecture, de peiner, de traîner ce livre depuis peut-être 1 mois alors que ça ne fait qu'une semaine. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer, j'ai hâte de le terminer surtout pour pouvoir passer à autre chose et j'espère moi aussi être bouleversée par la révélation finale, par les dernières pages de ce livre. Ce que j'aime bien, c'est que on commence à voir le lien avec le présent si je puis dire, puisque le livre s'ouvre, on est en 1995 et on suit une personne âgée, une femme qui va devoir aller s'installer en maison de retraite, donc elle fait du tri dans sa maison et elle veut absolument amener avec elle une valise. Elle se trouve des papiers d'identité français, donc on est aux États-Unis là dans l'Oregon et sur ces papiers d'identité français est inscrit le nom Juliette Gervais, donc son fils lui dit qui est Juliette Gervais et c'est là qu'on arrive dans l'histoire ensuite. Donc on commence vraiment à voir le lien entre qui est peut-être cette personne âgée aux États-Unis et qui elle était jeune en France. Et ça c'est vraiment super intéressant, j'aime beaucoup retrouver les passages dans le présent, dans les années 95 en fait, pour voir si j'ai vu juste, si vraiment c'est ça le lien. Donc j'en sais pas plus pour l'instant, j'ai hâte de continuer. Donc voilà pour ma petite avancée lecture. Pas grand chose de plus à vous dire, je suis vraiment désolée, cette semaine livresque, elle aura été assez pauvre finalement en lecture. J'étais motivée au début de la semaine, je vous disais, je vais lire Le Chant du Rossignol, peut-être un autre livre, je vais lire toutes les bandes dessinées que j'avais empruntées. Et finalement, eh bien, je n'aurais lu qu'une seule bande dessinée, je n'aurais pas terminé Le Chant du Rossignol. Mais j'ai fait plein d'autres choses à côté, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais repartir de plus belle avec plein de chouettes lectures cette nouvelle semaine, je l'espère. En tous les cas, je compte bien lire les bandes dessinées cette nouvelle semaine. Mais bon, j'arrête de blablater, tout ça, c'est au programme du prochain semaine livresque.
J'ai quand même eu pas mal de nouveaux arrivants dans ma bibliothèque aussi cette semaine-ci avec le gros book haul. C'était vraiment chouette, je suis contente de toutes mes trouvailles. Donc maintenant, je clôt cette vidéo. Je suis désolée, ça fait 4 jours que je vous ai pas pris, 4 jours que j'ai pas filmé. Je suis complètement perdue, je divague à droite, à gauche. Bref, j'espère que cette semaine livresque vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. C'est pas grand chose, mais ça met du baume au cœur, ça fait plaisir. C'est important pour la chaîne. N'hésitez pas surtout aussi à venir papoter bouquin dans les commentaires parce que ça me fait toujours super plaisir. À me dire si vous avez lu Le Chant du Rossignol, qu'en avez-vous pensé, si vous avez lu la bande dessinée que je vous ai présentée ou l'un des livres que je vous ai présenté dans le book haul ou simplement ce que vous lisez en ce moment parce que les avis lecture c'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas aussi si vous avez envie de suivre les prochaines semaines livresques qui je l'espère seront un petit peu moins décousues que celui-ci à vous abonner à la chaîne. Moi, j'arrête de blablater, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo Semaine Livresque. Prenez grand soin de vous, bye bye!